Salut les gars, on se retrouve pour le deuxième épisode de la carrière avec l'Inter de Milan. Pour commencer cette vidéo, je vais tout simplement commencer par excuser de ne pas avoir pu vous proposer le deuxième épisode la semaine dernière. Comme vous savez que cette semaine c'est avec l'Atlético, il y aura bien sûr les deux vidéos avec l'Atlético. Mais aujourd'hui, je finis la vidéo là que je n'ai pas pu toute la semaine dernière parce que j'étais tout simplement malade. Donc, dans le dernier épisode, on avait fait une belle victoire, 1-0 je crois. Non, 2-1. C'est complètement différent. 2-1, voilà. Ça me revient contre Atlanta. Aujourd'hui, on va jouer contre Capri. C'est fini, non. Ça va à peine commencer. Allez, on va vite fait choisir les maillots. Je vais prendre ce maillot-là. Voilà. Tu vas jouer en blanc, ça dérange pas. Putain. Les gars, c'est sombre. Ça sera comme ça pendant toute la carrière. Parce que même moi, à l'écran, le gars, je galère à le voir. On va vite fait faire l'équipe. Icardi, Jovetic, Barclay, Lalic, Perisic, Kondogbia, Jesus, Miranda, Umtiti, Montoya et Andanovic. Ça peut aller comme équipe. Je vais juste... Ouh. Oui, j'ai le petit Berarino qui est là. Berarino, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre remplaçant. Oh là, on va télécharger ça. Goroni. En fait, je vais pas te proposer direct un poste. Je vais d'abord proposer le poste de Bibiani parce qu'il est quand même un peu meilleur que toi, on va dire. C'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Et toi, tu vas direct laisser la place à mon petit Marianne Jar. C'est parti pour ce match, les gars. Et donc, on se retrouve pour le coup d'envoi de ce match Capri-Inter. Un match qui, franchement, va pas nous poser trop de soucis. Enfin, j'espère, comme c'est une équipe qui monte de deuxième de série B. Parce qu'ils n'étaient pas là en série A la dernière. Je n'ai pas suivi si c'est vraiment eux qui sont montés. Et avec qui. Je pense vraiment faire une belle victoire, même si on était à l'extérieur, mais on a quand même l'équipe A qui est pas mal du tout cette saison. Joueur à suivre, donc Jovetic, 2 buts lors du match précédent. Donc on va direct passer ça. Hein. Je connais de toute façon aucun joueur de Capri. Benouzi, Wallace, à moins que le Wallace, c'est celui que je crois. Je sais pas du tout. Bianchi, Arazzi, non, je ne connais aucun joueur de cette équipe. Bon les gars, pas grave, on va direct commencer ce match et je vais commencer aussi par vous expliquer ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Donc j'étais malade, vendredi j'avais un peu, mais franchement samedi et dimanche j'étais incapable de faire une vidéo. Et là je me défonce un peu à faire cette vidéo. J'ai surtout très envie de tousser et ma voix elle est partie plusieurs fois déjà. Là j'en profite pour l'instant que je l'ai de faire une vidéo. Allez, Jesus, tu pars sur la droite, la gauche, allez. Maintenant tu l'as fait à Lalic, t'as vu Kondogbia, il a une bonne occasion de frappe, il va attendre et tirer, ça passe juste à côté. Dommage. Ah ouais. Alors les gars, ça va être dur. Ah dommage. Première occasion du match quand même, on est parti à 100 là. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien jouer, c'est sur les petits contre-attaques comme ça. On fait une, deux passes et direct on tente une occasion comme ça. C'est un jeu rapide, mais au moins les supporters, les spectateurs viennent voir des tirs. Il y en aura beaucoup il y a des matchs avec moi, il y en a beaucoup de tirs. Tout en fin de match, quand je tente un peu les long shots qui ne rentrent quasiment jamais. Allez, tu vas attendre Kondogbia, tu vas attendre. Oh, t'as trop attendu. Il commence à partir, il part, faut pas laisser partir. Bien joué les gars. On m'a joué ça parce que là ils reviennent. Oh là les gars, bien joué. L'arrêt de Andanovic sur cette belle frappe de Kofi. Je connais pas Kofi, mais bon, il a fait une belle frappe. Non, c'est pas Kofi. Mais pourquoi tu me montres Kofi si c'est pas lui qui a tiré? Donc, enfin, il y a une occasion peut-être pour Capri avec ce beau corner. Une bonne occasion pour Capri. Allez, ils vont tenter de la mettre dans le paquet. On la dégage. Allez. Allez, tu vas la prendre, faire une bonne passe. Allez, Perisic, tu tapes et tu passes encore. Voilà, tu l'as refait. Tu fais un peu de la merde, mais bon, pas grave. Au moins, t'as prouvé que tu avais ta place dans l'équipe pour l'instant. Ok, le télématch est un peu décevant, mais là, il fait peut-être quelque chose de bien. Allez, tu te tapes. Muro Icardi. Dommage. Allez. Jovetic la frappe de loin. Oh la transversale. La refrappe de milieu de terrain. Bon, c'était un peu de la merde, mais bon. Donc Jovetic, un tir cadré. Un putain de tir cadré. On va revoir cette occasion, quoi. Frappe soudaine sur la transversale. Un peu déçu peut-être que ça ne soit pas rentré, mais bon.
falloir s'habituer à faire des frappes comme ça et à ne pas les voir rentrer. Allez, allô, tu l'as fait bien, oh, dommage. La Leech, oui, il est vachement en retrait la Leech quand même. Comparé au poste qu'il devrait avoir normalement. Montoya, tu te tapes, Montoya, tu te tapes, allez, tu récupères la balle. Donc cette semaine, il y aura bien sûr 2 matchs avec l'Atlético de Madrid. Je ne sais pas les équipes qu'on affrontera, je crois Monaco si je ne me trompe pas. Ça me revient d'un coup, Monaco. Et l'autre équipe, je ne sais pas. Si dans mes souvenirs, j'essaye franchement de me souvenir. C'est possible que ça soit Villarreal. Ou j'espère en tout cas une équipe un peu plus faible que les équipes qu'on a déjà affrontées. Parce que là, on a affronté le Barça et Séville. Au final, 2 belles défaites. Alors qu'on pouvait faire quelque chose. C'est vraiment une carrière qui pour l'instant est très très compliquée. Mais on va tenter de faire tout le possible dans les 2 carrières. Et surtout commencer à faire de la formation. Et le but quand même de cette carrière, c'est de réussir à former le plus de joueurs et à faire monter des joueurs prometteurs pour avoir, au bout de quelques saisons, frappe soudaine, j'avais croyé, et franchement, Kodanovic allait la gérer, mais non, il a préféré la dégager. Faire qu'on a la meilleure équipe, une équipe avec des joueurs énormes. Là, on a déjà un Berlaligno très jeune, mais quand même hyper balèze en remplaçant. Ouh, tu me dégages la balle. Allez, bien joué, la Lich. Allez, Jovetic, tu te tapes. C'est plutôt toi qui te fais taper, bien taper quand même, hein. Bon, un carton jaune quand même pour le défenseur de Capri, Wallace. Je ne sais pas si c'est le joueur que je crois, mais je connaissais un Wallace. La tête, et c'est au fond des filets. C'est au fond des filets le but de je sais pas qui. Ouh, ta tête me rappelle celle de Perisic. Est-ce que tu es Perisic? Serais-tu Perisic? Et oui, c'est Perisic, Ivan Perisic qui a inscrit son premier but sous son nouveau maillot de l'Inter de Milan. Ah là là. Alors là, on prend quand même une occasion assez sale, on va dire. C'est sur un coup de pied arrêté, c'est pas vraiment joli. Avec une tête qui vient couper la trajectoire de la balle et le gardien qui a rien pu faire juste avant la mi-temps en plus. Ils vont se faire remonter les bretelles, ces petits. Mais bon, quand on affronte l'Inter de Milan, tu tacles. Allez. Oh putain. Donc juste qu'il la mette au fond, celle-là. On a le à dégager la balle. Toi, tu vas venir et tu vas te prendre la balle. Perisic l'a défoncé. Ah putain. Allez les gars, vous allez la dégager et ça va être il va siffler la mi-temps l'arbitre. Allez, quand le gars dégage la balle. Voilà, c'est la mi-temps donc sur le score de 1-0. Le but marqué à l'instant par Perisic. Voilà, franchement, on a fait une mi-temps pas mal du tout. Mais voilà, faut concrétiser notre victoire et on va tenter de faire le break. Et surtout de placer quelques buteurs dans la liste des meilleurs buteurs de la saison. Par exemple, j'aimerais bien placer Jovetic et Icardi. Perisic, ça pourrait être le meilleur milieu. Hein. Parce que Perisic, franchement, il y a moyen qu'il marque beaucoup de buts. Allez, tu te tapes. Ah, dommage. Allez, les gars, vous retournez dessus. Avec Montoya. Ah, dommage. Miranda. Tu l'arrêtes. Non, ça passe derrière. Ouh, la mauvaise passe. C'est Perisic qui va dégager la balle, qui dégage mal la balle, qui revient dans les pieds de Capri. Première occasion, peut-être grosse occasion, mais Andanovic qui s'empare du ballon avant le buteur de Capri. La balle qui va dans les pieds de Perisic qui l'a fait à Jovetic qui gère un peu sa balle. Il se fait vache méchamment amoché, mais bon, c'est un coup franc qui me rappelle légèrement quelque chose. À ceci près qu'avant on l'a mis au fond et que là c'était vraiment de la merde. Mais bon, on va pas lui en vouloir. La Leech, avec la bonne passe à Samuel Umtiti. Ou qu'est-ce que tu fais devant Samuel Umtiti? Bon. Alors là, il y a franchement quelque chose à faire, mais il y a aussi beaucoup de bons défenseurs. Oh, j'ai voulu tenter trop gros. Qu'est-ce que tu fais? Ouais mec, tu te fous de ma gueule, sérieusement. Tu viens de nous saquer une occasion, quoi.
Oh là, oh là, il a saqué, mais franchement. Il y aura un carton jaune sûrement. Ah, mais t'as vu comment tu l'as saqué, mec? Ah, c'est normal, tu te prends le jaune après, hein. Allez, allez, tu passes. Barclay, il passe. Barclay, il a franchement le physique pour passer. Oh, dommage. Il y a beaucoup moins d'air dans les passes, franchement, dans ce FIFA que dans l'autre. Là, j'arrive vraiment pas trop bien à gérer l'équipe adverse, même si c'est une équipe aussi petite que Capri. Il gère quand même bien mon équipe et nous, on court beaucoup après le ballon. Même si pour l'instant, on gagne ce match, mais le match n'est pas fini, il reste encore beaucoup de temps. Et surtout, il reste encore des bons éléments et beaucoup de vitesse, surtout chez eux. Ils sont pas crevés. Allez, allez, allez maintenant. Barclay, tu mets une pépite au fond des filets. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous un peu de ma gueule. Bon, on va faire nos 2 premiers changements d'affilée. Allez, on va faire entrer le petit, comment il s'appelle là? Alors, on va faire entrer Garin pour commencer. Garin à la place de Barclay. Garin qui peut faire entrer un peu de vitesse. Ouais, il est surtout très endurant, il a une bonne force. Et en tir de loin, est-ce qu'il est pas mal? Contrôle, dribble, finition, brésilien, tir de loin, 90, putain. Waouh, ça c'est bien. Oh putain. Et on va faire rentrer le petit Berarino à la place de Icardi, le capitaine, qui va sortir pour laisser rentrer la jeune recrue. Allez, les 2 changements qui ont été effectués. Allez, tu fais une tête, non, ça ne marche pas. Allez, 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 allez. Non, ça va passer vite fait. Chez eux, ils vont plutôt s'amuser à avoir un jeu de possession, je pense. Allez, allez, Berarino qui fait la passe à Kondogbia. Kondogbia, je voulais plutôt la faire loin devant vers Jovetic. Et la passe finale sera malheureusement loupée par le gars, par Kondogbia et Jovetic qui la récupérera pas. Garin. Ah putain. Les gars, laissez-moi juste une occasion avec Garin. Un tir de loin, pour le plaisir. Allez, la tête, tu la dégages. Kondogbia, tu la fais à la Lich. Tu passes devant avec Berarino. Tu vas gérer ton coup. Garin, la frappe de Garin et c'est au fond les filets. 90 de tir de loin, et ben il m'a pas menti, hein. Il m'a pas menti, cette frappe soudaine qui finit au fond des filets. Mais je crois avec la déviation d'un défenseur. Là, je suis pas sûr qu'il attribue à Garin. Ouais, il y a déviation d'un défenseur. Je ne sais pas s'il attribue à Garin. Est-ce qu'on va voir ça direct, Garin, et s'il lui attribue un but. On va faire le dernier changement du match tout de suite avec... Dis-moi mon pote, est-ce que tu peux jouer milieu défenseur? Ah, j'aurais bien aimé rentrer Bounassar. Allez, on va faire rentrer Bounassar parce que j'ai tellement envie de le tester. Allez, Jesus, t'as carton jaune. Tu rentres au vestiaire. Non, j'ai un peu le nez bouché aussi. Donc voilà un match qui va se terminer bien, tranquillement, 5 dernières minutes. On va pas vraiment se faire avoir par une équipe de Capri qui nous a quand même bien maîtrisé pendant 90 bonnes minutes. Ils nous ont bien contenus, mais malheureusement on a eu 2 occasions qui nous ont permis de gagner. Allez, Berarino. Est-ce qu'on teste direct la frappe avec Berarino? C'est contré, je vous rassure, hein, j'ai pas fait tellement de merde. Corner tiré par Perisic. Il y a une blessure. Je sais pas qui c'est Lalic. Ah, Lalic. Désolé mon pote, mais tu vas devoir jouer le temps additionnel. Allez, tu t'empares de la balle. Tu la fais loin. À Jovetic. À Kondogbia. À Perisic. C'est l'arbitre qui siffle la fin du match avant la fin de l'occasion. C'est tant mieux pour Lalic qui était blessé, le pauvre. Je crois qu'il s'est claqué tout simplement. On va juste voir les 2 buts.
tout simplement, tout d'abord le but de Perisic. Touché par le gardien, oui, quand même. Touché par le gardien. Et c'est dommage pour Capri que ce gardien-là n'a pas réussi à la sortir. Parce que c'est un but qui leur a foutu un gros coup au moral. Les 84e minute, le but de gardien qui a fait coaching player pour moi. Merci. Cette belle frappe, on avait vérifié 90 de tir de loin, je voulais tester. Et ben j'ai testé, et oui, il a bien 90. Hein, il les loupe pas. Hein, il va vraiment les tirer très bien et au fond des filets. En plus, le gardien qui n'arrivera pas à l'arrêter. Donc 3 tirs à 9, on a quand même réussi à voir les tirs. Je vous ai dit, on fait énormément de tirs parce que mon jeu est plutôt un jeu très offensif où on va pas faire beaucoup de passes. Un tir cadré à 3, vous voyez, on a beaucoup tiré mais aussi beaucoup loupé. 53% de possession à 47. Voilà, j'ai pas beaucoup de possession. Voilà. C'était les chiffres qu'il fallait retenir de ce match et on va voir les matchs si on est premier isolé. Je pense pas les gars, 2 victoires c'est pas choix à faire. Ouh, il y a des bons transferts là, il y a Thiago, Loris et Verratti. Mais au cas chez nous, tu vois. On va vite fait faire les dernières minutes du transfert. Ouh, non. Je vais réfléchir, il me reste encore combien 5 millions. Je vais réfléchir si je veux pas m'acheter un dernier joueur. Ça serait pas mal. Et prochain match, ça sera contre l'AC Milan, le derby milanais. Directement à la 3e journée. C'est hyper chaud. Moi, à domicile, domicile extérieur, je veux dire, ça allait rien changer. Hein. Donc, est-ce qu'on a tout fait? Je voulais juste voir ma place dans le classement. Allez, on est 3e. La Juventus qui n'a pas fait la bonne opération parce qu'elle fait un match nul et donc elle n'a que 4 points. La Lazio, Naples, l'Inter et la Fiorentina sont pour l'instant premiers à égalité, mais nous on a quand même une bonne différence de but de 3 buts. Faut qu'on dépasse la Lazio qui en a 5. Juste voir. Je crois Campoli est monté, Capri est monté et Renoir. Si je me trompe pas. Non, Frosione. Oh putain, je sais plus, je vais vérifier pour la prochaine vidéo quelles équipes sont montées de série B. Donc voilà, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Il reste 9 heures du mercato, peut-être que je recruterai un joueur, peut-être pas, peut-être que je préfère garder ça pour plus tard. Mais en tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite de cette carrière et la suite de la carrière d'Atlético Madrid. Je vous retrouve très vite sur une prochaine vidéo. A plus.